La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans l'émission Grand Angle. Coucou Claudie, comment ça va ? Bonjour Sandra, ça va très bien, merci. Quel plaisir de te retrouver après 2 semaines d'absence. Bon, écoute, t'étais en déplacement, c'est bien. Ouais. Aude a relevé le défi pour te remplacer. Exactement, c'était sympa comme tout. Et je suis ravie de te retrouver dans cette émission Grand Angle que vous retrouvez tous les jeudis en direct sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com. Puisque vous avez plusieurs façons de nous écouter. Je vous rappelle aussi la chaîne YouTube que vous retrouvez également pour avoir toutes vos émissions qui sont en podcast, enfin toutes vos émissions, en tout cas une belle partie de vos émissions que vous pouvez réécouter effectivement en vous abonnant sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Claudie, c'est cool ça, non ? Oui, tout à fait. On utilise tous les médias, hein. Vraiment, c'est bien. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que c'est sympa de pouvoir réécouter vos émissions préférées et puis même les invités ont plaisir aussi à s'écouter, à se réentendre. Grand Angle, vous l'avez compris, c'est votre rendez-vous où vous avez la possibilité d'entendre tout ce qui se passe au niveau des événements, des manifestations sur Aix-les-Bains, sur le territoire Grand Lac, et il y en a. Oui. Pour le coup, puisque là, on rentre aussi dans une période de fête où effectivement, vous avez plein de rendez-vous. Et donc, notre émission, Claudie, est faite pour ça, pour vous informer sur toutes les sorties. Voilà, n'oubliez pas également le Facebook de la radio, Radio Grand Lac, le Twitter également. Et puis, bien sûr, l'Instagram. On se retrouve tout de suite après Isabelle Boulet. À tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Isabelle Boulet, parle-moi sur Radio Grand Lac. Magnifique. J'adore. Quelle interprétation, c'est Isabelle, avec cette chanson Parle-moi, somptueux. On va commencer, Claudie, par faire un petit point sur le spectacle qui a eu lieu hier soir dans le Casino Grand Cercle. C'était le spectacle de Laura Lone. Laura Lone, une jeune fille que j'ai découvert, une jeune humoriste que j'ai découvert. Je connaissais absolument pas. J'allais te dire, toi, tu as assisté au spectacle, alors dis-nous tout. Oui. Écoute, j'ai vu sur scène une belle jeune fille, sous des airs candides de petite fille innocente, et était en réalité une humoriste décapante. Il paraît qu'elle envoie du lourd quand même. Oui. Elle a pas sa langue dans sa poche. D'accord. Et puis vraiment, c'est un petit diable sur scène. D'accord. Ouais, franchement, elle ose tout. Elle n'hésite pas à lâcher toutes les horreurs. Donc voilà, il fallait qui lui passe par la tête. Et puis elle aborde tous les sujets sans concession, sans filtre. Vraiment un humour décapant. Hein. D'accord. Mais on lui pardonne tout parce qu'elle le fait avec tellement de gentillesse et puis elle est très à l'aise. Elle est vraiment très à l'aise. Une très bonne comédienne. D'accord. Ouais, franchement. Bon, qui pourrait exceller dans le théâtre. Oui, absolument. Voilà. D'ailleurs, moi, c'est ce que je te disais en aparté, c'est que je la verrais bien terminer dans le théâtre. Parce que bon, ces jeunes humoristes qui sont à l'affiche actuellement, je suis pas sûre qu'elle tienne sur la durée. Mais est-ce que c'est pas plutôt, tu vois, on pourrait penser à un tremplin pour justement peut-être se révéler ailleurs plus tard, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle a fait de la comédie, elle a joué du piano, elle excelle dans beaucoup de domaines. Ouais, c'est vrai que c'est la révélation, on va dire, humoristique de l'année. C'était complet, Claudie ? C'était complet. C'était complet. Et puis vraiment, le public était conquis. Et puis, j'ai été très, très étonnée parce que je m'attendais à un public très jeune. Et en fait, il y avait très peu de jeunes et beaucoup de personnes d'un âge. Donc voilà, ça veut dire que elle touche tous les publics, on peut dire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis qu'à tout âge, on garde encore beaucoup d'humour. Mais écoute, heureusement. Hein. Ouais. Parce que des fois, c'est un petit peu tristoun. Si on n'a pas l'humour, alors... Oui, mais un humour quand même décapant. Hein. Oui, décapant, j'ai bien compris. Voilà. C'est pas à mettre écouter dans toutes les oreilles chastes, franchement. D'accord. Mais bon, j'ai bien aimé. Voilà, c'était une découverte. Programmée par Cyril Fay, on le rappelle. On le salue. Exactement. On va parler des réunions de quartier. Cette fois-ci, c'est un petit peu moins drôle, mais combien intéressant. Les réunions de quartier continuent et font le plein, hein, comme à chaque fois, Claudie. Oui. La prochaine réunion... Il en reste plus que 3. Donc, la prochaine, c'est dans notre quartier. Hein, c'est la fin Corsuet. Ce sera le lundi 2 décembre. Donc, ce lundi, ce sera à la Maison Saint-Jean au Pont-Rouge. Et c'est à partir de 19h. Voilà, c'est l'occasion de retrouver
Monsieur le maire, bien pour sûr. un moment d'échange sur et le une sujet partie peut-être de l'équipe municipale aussi. Voilà. Oui, bien souvent, on est bien souvent une dizaine. D'accord. Et puis, les prochaines, c'est Marlios le jeudi 5 décembre et la dernière qui aura lieu, comme chaque fois, à l'auditorium du Centre des Congrès. Donc, ça sera le lundi 9 décembre. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir tout mettre à plat, à la limite, dire voilà, ça va moins bien par quartier, tout ça, et puis d'avoir effectivement l'opportunité de pouvoir parler, poser ces questions en direct, voilà. et puis avoir une réponse rapide de la part des techniciens de la Exactement. ville, de Monsieur le maire, de Marina et des autres élus. Hein. Et c'est très important, c'est vrai. Alors donc tu rappelles, lundi, c'est la prochaine, elle a lieu. Lundi 2 décembre, elle a lieu au Pont-Rouge, et Maison Saint-Jean, et puis les suivantes, ça sera le jeudi 5 décembre pour Marlios, puis le centre et les carrières romaines, c'est le lundi 9 décembre, c'est l'auditorium des 3C. D'accord. Bon, écoute, voilà. Alors à noter pour ceux et celles qui n'ont pas encore été concernés dans les quartiers, d'aller à la prochaine, donc ce lundi. Mylène Farmer, Désenchantée sur Radio Grand Lac, on se retrouve tout de suite après. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tout est chaos, mais pas sur Radio Grand Lac. Ah, pas du tout. on est bien en vie, bien réveillés. Malgré le temps à l'extérieur. Hein. Oui, écoute, c'est tout fermé chez nous. Hein, oui, donc c'est vrai qu'on voit rien. On ignore le temps qu'il fait. Mais bon, il fait pas beau, mais il fait soleil dans le studio. En tout cas, vous l'avez bien compris. À l'écoute de cette émission Grand Angle sur Radio Grand Lac tous les jeudis midi. Entre midi et 13h, c'est le direct. Alors, t'as vu, cette semaine, on n'a pas d'invité. Non, nous sommes toutes seules. Voilà, on est toutes seules, mais la semaine prochaine, on recevra un invité, on vous dira ça en fin d'émission. Une conférence ô combien importante ce soir à 18h30 dans la salle Hélène Wilmot à Tresserve, Claudie, organisée par Enfance 73, avec qui nous sommes partenaires d'ailleurs. Absolument. Voilà. Et c'est une conférence gratuite sur le bien-être des ados dans le milieu sportif, comment prévenir les violences. Elle se tiendra donc ce jeudi 28 novembre à 18h30 à la salle des fêtes Hélène Wilmot à Tresserve, comme tu as dit. C'est une conférence débat organisée par l'association Enfance 73 à l'occasion des 30 ans de la Charte internationale des droits de l'enfant et animée par l'association Le Colosse au pied d'argile. Oui, le Colosse au pied d'argile, c'est une association, Janine est venue en parler la semaine dernière, qui sensibilise et prévient les risques sur la pédocriminalité, bien sûr, sur le bizutage, sur le harcèlement. Donc c'est une association exceptionnelle. À la tête, c'est un ancien rugbyman qui a monté cette association, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Europe, il y a un enfant sur 5 qui est malheureusement victime d'agressions sexuelles, et qu'en France, c'est plus de 165 000 enfants qui sont victimes de harcèlement. C'est pour ça aussi que dans ce soir, cette conférence, il y aura Christophe Lemaître, voilà, effectivement, qui viendra aussi témoigner de ce qu'il a subi étant plus jeune. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette conférence ce soir, hein, Claudie, tu rappelles, à 18h30. En plus, elle est ouverte à tous et l'entrée est gratuite, hein, donc c'est très important. Hein. Donc ce soir, donc 28 novembre à 18h30, c'est dans la salle des fêtes Hélène Wilmot et ça se passe à Tresserve. Voilà, très bien. Une collecte cette fois-ci de jouets, Claudie, qui est toujours en cours dans les agences Century 21 d'Aix-les-Bains. Il y a 2 adresses où on peut retrouver cette agence et venir déposer des jouets. Effectivement pour les plus démunis, puisque c'est une collecte qui est en faveur de l'association humanitaire, exactement, Entraide Internationale. C'est une association qui intervient dans des contextes ou des lieux où les conditions de vie sont compliquées, difficiles pour les personnes, et c'est bien mais bravo à Sullivan d'avoir initié, bravo à toi et à ton équipe Sullivan d'avoir initié effectivement ceci pour récolter des jouets justement pour les enfants plus démunis, parce qu'il faut un Noël pour tous, quoi. Absolument. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de Noël. Hein. Donc, comme tu dis, c'est vraiment une très belle initiative. Voilà, bravo Sullivan. On peut peut-être effectivement rappeler les endroits où jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire jusqu'à samedi inclus, on peut venir déposer ses jouets en bon état, bien sûr. Donc c'est l'agence, les 2 agences Century 21 et 2 agences aixoises. Il y en a une place, 4 places Clémenceau, et l'autre est avenue Charles de Gaulle à Aix-les-Bains. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, c'est la générosité de cœur, mais ça paye toujours. Oui, voilà, on ferait du bonheur aux enfants. Oui, voilà, c'est ce que. Il faut que tout le monde ait son Noël, c'est clair. Juliette et son Roméo à la Traverse, Claudie. Oui, donc c'est une pièce de théâtre. Hein, donc ça sera ce vendredi 29 novembre à 14h30.
Donc voilà, c'est un horaire un peu spécial. Oui, c'est vrai. Juliette et son Roméo, donc à Savoie Technolac. Bon, mais c'est Juliette est partie, Roméo et pleure. Voilà, c'est bon, ouais, écoute, avec un tarif, un petit tarif, 5 euros, donc ouvert à tous. Donc profitez-en si vous n'avez rien à faire ce vendredi. Donc allez voir cette pièce de théâtre qui se déroulera à la Traverse. Et puis vous verrez Juliette et son Roméo. Oh là là, j'espère qu'il est beau. Ouais, son Roméo. Il est toujours beau, Roméo. On ne change pas, Céline Dion sur Radio Grand Lac, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. À tout de suite dans l'émission Grand Angle. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Céline Dion sur Radio Grand Lac, on ne change pas dans votre émission Grand Angle. On est ravis de partager cette heure avec vous, chers auditeurs qui nous écoutez de plus en plus nombreux, parce qu'on a de nombreux messages sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Voilà Claudie, on va parler cette fois-ci d'un concert organisé par l'association 5 pour toi qui aura lieu demain soir dans le Casino Grand Cercle. 4e édition, donc ça existe depuis 2015 et donc cette année il y aura 8 musiciens. Ce sont tous des auteurs-compositeurs qui interpréteront leurs propres chansons ainsi que des standards. Ce sont tous des artistes de talent qui viendront les accompagner sur scène. Ils nous réservent beaucoup de surprises lors de cette soirée qui sera pleine d'émotions, de joie et de partage. Voilà, et avec, je peux dévoiler qu'il y en aura 2 qu'on connaît, c'est Patrice Pelluso, bien sûr. Fabrice Pelluso. Fabrice. Tout à fait. Fabrice Pelluso, qui c'est notre accordéoniste, un de nos accordéonistes préférés. Oui, qui est d'ailleurs le parrain de l'émission L'accordéon, c'est ma passion, tous les dimanches de 10h à 11h. Et Jeff Monin. Donc voilà, 5 pour toi, c'est un spectacle musical qui est au profit des enfants malades, donc et qui permet de reverser tous les bénéfices au service de pédiatrie des hôpitaux de Chambéry et de Grenoble. Donc voilà, si vous voulez faire une bonne action, réservez votre soirée demain soir donc au théâtre du Casino à partir de 20h30 et ça se passe donc à Aix-les-Bains. Voilà, le tarif est de 30 euros. Exactement, et j'en profite pour dire qu'effectivement ce soir, Aude, dans son émission le 18-20, recevra justement le docteur Pellat ainsi que son épouse pour parler justement de son épouse est effectivement la présidente de l'association 5 pour toi. Et ils seront donc en direct ce soir dans l'émission d'Aude entre 19h et 20h pour parler bien sûr plus longuement de cette magnifique soirée de demain soir. Aix-les-Bains accueille les Assises nationales des villes et villages fleuris. C'est aujourd'hui et demain au Centre des Congrès André Grosjean avec un programme d'animation exceptionnel, Claudie. Et une ouverture au grand public, je crois, samedi. Voilà, c'est samedi, ça. Oui. À cette occasion, et pour fêter les 60 ans du label, la ville organise une journée festive qui est ouverte au grand public le samedi 30 au Centre des culturels et des congrès André Grosjean. C'est vraiment, vous allez être éblouis parce que j'ai déjà vu les préparatifs. Voilà. Tu triches, toi? Oui, mais j'ai mon bureau là-bas. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est magnifique. Il y a des fontaines, il y a des murs de végétation. C'est vraiment des artistes ceux qui font exceptionnels. Ça. Ah, oui, absolument. Sous la direction de Maurice Cano. Donc vraiment, vous verrez, c'est magnifique. Donc rendez-vous le 30 novembre. Après, c'est vrai qu'il va se passer beaucoup de choses, mais c'est pas accessible au public. Donc vous allez découvrir donc le 30 un jardin tropical avec 4 cascades d'eau décorant le hall du Centre des Congrès. Et tout ça, bien sûr, comme on a dit, réalisé par les parcs et jardins de la ville. Donc, vous pourrez assister à plein de conférences. Vous allez voir des ateliers de jardinage, comment semer un gazon, comment planter un arbre. Comment jardiner au XXIe siècle. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc, c'est ouvert. Il y a des ateliers jeunes publics également. Il y a de nombreuses animations, des expositions de culture sur bois. Il y a de la musique. Donc, et puis toutes ces visites seront accompagnées d'un guide qui vous guidera dans la méandre de. Il y a d'ailleurs, je crois, une visite qui risque d'être ô combien aussi intéressante, c'est celle du jardin japonais.
Oui. Voilà, qui a été créé effectivement à l'initiative de Madame Kobayashi, en hommage effectivement à son mari, qui était diplomate et ambassadeur du Japon, et qui était venu à Aix-les-Bains pour sa retraite. Donc c'est vrai que le jardin, il est situé avenue Charles de Gaulle. Oui, absolument. Effectivement, juste derrière le casino. Il a été créé en 98 pour célébrer justement l'année du Japon en France, bien sûr. Et ça symbolise très bien en fait le lien qu'il y a entre les deux pays. Les deux pays, oui, voilà, tout à fait. À découvrir vraiment. Aussi, parce qu'il y a peu d'exploits qui le connaissent. Hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a des diffusions de vidéos samedi, des ateliers de jardinage, il y aura aussi du rempotage, puis la lutte biologique intégrée, ça c'est très intéressant. L'implantation des arbres fruitiers, la plantation de massifs printaniers. Voilà, une petite exposition des outils de mon grand-père, un atelier élagage en extérieur. Voilà, et puis réalisation de motifs floraux en mosaïque, réalisation de fleurs en papier, ça c'est intéressant aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire et à découvrir. Donc on vous donne rendez-vous donc samedi 30 novembre dans le hall des centres des congrès. Voilà, effectivement, pour cette ouverture au grand public, et puis vous pouvez toujours vous procurer le petit flyer qui effectivement est bien complet au niveau de l'Office du tourisme donc d'Aix-les-Bains. N'hésitez pas. Stand Up, levez-vous sur Radio Grand Lac dans votre émission Grand Angle. On se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour dans votre émission préférée sur Radio Grand Lac. Et on peut faire un peu d'humour. Oui, hein. Elle nous l'a fait à Laura Lonna. C'est vrai. Ah, elle l'a fait aussi. Bon, tu vois, je l'ai piqué. Voilà, donc on va parler cette fois-ci, Claudie, des braderies, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. D'abord la braderie du Secours populaire, et puis ensuite la collecte des banques alimentaires. Voilà, allons-y. Oui. Alors, jeudi 28, donc demain à partir de 14h au Secours populaire, donc comité d'Aix-les-Bains, il y aura la braderie donc qui aura lieu de 14h à 17h. Alors, je donne l'adresse 32 rue des Prairians. Donc, il y a une vente au sac, une vente de vaisselle, de bibelots, de livres, de jouets. Donc, vente à la pièce à demi-tarif. Voilà, on fait appel à votre générosité, bien entendu. Alors, la collecte de la banque alimentaire, c'est... Alors, ça va se passer de vendredi demain, 29, donc, hein. Voilà, à 9h, au dimanche 1er décembre. C'est la collecte nationale des banques alimentaires qui se déroulera donc... je sais plus où, franchement, dans les grandes surfaces. Oui, en fait, c'est dans les grandes surfaces, effectivement. Donc, mais où exactement, je sais pas. Bon, je pense que toutes les grandes surfaces. On va les citer. Je pense que Géant et Leclerc doivent aisément, effectivement, participer à cette collecte de banques alimentaires, effectivement, le 1er décembre. C'est ça, hein, Claudie? Voilà. Donc, en fait, finalement, c'est le dimanche, donc le dimanche matin, quoi. Après, elles sont rarement ouvertes le dimanche après-midi. Ouais, il y a une nouveauté cette année, c'est que dans certaines enseignes, on aura la possibilité de faire un don. D'accord. Ben ça, c'est cool. Voilà. Bon. Donc, sous forme de quelques euros récoltés, donc ça pourra aider. Très bien. Alors, là, Claudie a un petit chat dans la gorge. Mais on va s'en sortir. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. On va parler cette fois-ci, Claudie, si tu retrouves ta voix du concert Les Voix des Airs. Ça aura lieu à Tresserve, donc par l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains, dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine, donc le samedi 30 novembre, sous la direction de Marc Lefebvre. Marc Lefebvre, oui. Claudie, c'est celui qui avait fait les vœux du maire, je crois. Absolument. Effectivement, et qui est le directeur. Oui, le directeur du conservatoire. Du conservatoire ou pas, non? Non. Ça, c'est Clément Duménil, peut-être. Oui. Voilà. On confond, mais enfin, en tout cas, de l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains, ça, c'est évident. Voilà, donc on rappelle ce concert, Les Voix des Airs, à Tresserve, dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine, le 30 novembre. Il y aura 2 représentations, une à 17h et une à 20h30. Voilà, le déséquilibre passager, Claudie, est passé? Oui, c'est exactement ce qui vient de se passer. Il est passé? Il est passé. Bon, tout va bien. Voilà, ça va se passer à la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc, venez découvrir ce spectacle le samedi 30 novembre, donc ce samedi à 19h, à l'auditorium Maurice Adam du Conservatoire de musique et d'art dramatique. Donc, c'est un solo désopilant, c'est un jongleur. Oui, c'est du jonglage, oui, tout à fait. On se dit, mon Dieu, il va tout rater. Enfin, il fait en sorte de tout rater, mais finalement, il rate rien. Et quand il a fini, on se demande s'il a vraiment fait exprès de réussir. Voilà, non, ça. En plus, ça doit être drôle. Oui, je pense que ça va être très drôle. Donc voilà, un spectacle où les prouesses sont réelles et avant tout, c'est prétexte à rire,
à gorge déployée, j'imagine. Voilà, donc c'est... Déséquilibre passager. Voilà. Ça porte bien son nom. Un vrai saltimbanque. Très bien. Donc c'est à partir de 3 ans. Donc dépêchez-vous d'aller, de prendre vos places pour ce déséquilibre passager qui aura lieu donc le samedi 30 novembre à 19h à la Maison des Jeunes et de la Culture. Rue Vaugelas, à Aix-les-Bains, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Effectivement, les traditionnels marchés de Noël, ça y est, c'est le top départ qui est lancé. Il y en a un petit peu partout. Et c'est bien de remettre un petit peu de féerie et de magie dans nos cœurs en cette période. Tout à fait. Et ça commence dès ce dimanche avec le premier à Albin Centre-Lac à partir de 9h30. Claudie, à Trévignan également. Celui de Trévignan. Et celui de Drumetas Clarafond. Celui de Drumette. Voilà, donc il y a plein. Est-ce que tu as un petit peu un programme un peu détaillé des différents marchés? Celui de Drumette, il y a 40 artisans et producteurs locaux qui seront présents sur ce rendez-vous d'exception. Ils proposeront leur création originale. Donc, et il est noté qu'il n'y aura pas de revendeurs afin de conserver, de cultiver l'authenticité de la tradition de Noël. Et ça, c'est bien, parce qu'on en a marre de voir des choses qui nous viennent de... Made in China. De Chine, exactement. Voilà. Après, il y aura une petite restauration qui sera à disposition des visiteurs et avec du pain, ça c'est original, qui sera cuit dans le four de la commune. Ah oui, mais ils font souvent ça à Drumetas. Oui. Effectivement, il est très bon d'ailleurs. Alors, celui d'Entrelacs, c'est à partir de 9h30. Il y a des animations de rue. Il y a aussi 40 exposants artisanaux. Il y aura le Père Noël, bien sûr, qui prendra des photos. Et au micro, vous retrouverez Jean-Pierre Germain. Voilà. Donc, pour les fans d'accordéon, et il sera là-bas en chair et en os. Alors, vous allez vous amuser. Ça, c'est une certitude. Il y aura une tombola, il y aura des crêpes, une buvette, voilà, il y aura plein de choses. Très bien. Et puis, celui de Trévignan aussi, donc Claudie également. Celui de Trévignan. Qui est un très beau marché de Noël. On ne le présente plus. Oui, c'est vrai. C'est un très, très beau marché de Noël. Voilà, à découvrir de 9h30 à 18h également. Ce dimanche, il y en a à faire, mais vous pouvez faire le tour de tous les marchés de Noël bien sûr. Pour vous faire plaisir. Le Café Philo, ça sera le 2 décembre et ça se passe au bar Les Chapotins. Donc, c'est avenue de Tresserve à Aix-les-Bains. Et c'est initié par Ricky James, qui était d'ailleurs venu dans l'Acoustic Club de Radio Grand Lac faire une superbe émission que vraiment je salue avec Laurent et puis Fred. Une émission exceptionnelle parce qu'en fait, Ricky James, il est exceptionnel, lui aussi. Et effectivement, il anime en fait ce café philo. C'est tout simple. En fait, il lance un sujet quelconque sur une thématique en particulier. Et puis effectivement, il vote en disant on va parler de ce sujet-là plus qu'un autre aujourd'hui. Et puis ils débattent pendant un certain temps. Donc ça se passera ce lundi 2 décembre au Chapotin à partir de 19h. Léa Castel sur Radio Grand Lac. On écoute Amazon et on se retrouve d'ici quelques petits instants. Si vous mangez, bon appétit. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Les murs porteurs, Florent Pagny. C'est une de mes chansons préférées de Florent Pagny. C'est les fondations, la famille, c'est extraordinaire chanson effectivement de Florent Pagny. Sur Radio Grand Lac dans votre émission Grand Angle, il nous reste encore un petit peu de temps à passer ensemble. On va continuer effectivement à vous parler un petit peu de tout ce qui se passe sur notre belle ville et notre beau territoire. Et jeudi 5 décembre, donc jeudi prochain à 20h à l'espace culturel de la Traverse, il y aura J'aime Valentine, mais bon quoi. Idal a envie de changer le monde, mais bon, il a déjà la paresse de changer les draps du lit, donc il aimerait bien être heureux, mais bon, quand il y réfléchit, il se dit qu'il est peut-être trop ambitieux. Il aime Valentine, mais bon, voilà, l'engagement c'est compliqué quand on ne sait pas ce que cela veut dire. Voilà, c'est une comédie sur le poids des choses, de l'amour, la religion, l'identité. Idal nous balade dans son histoire et puis il aborde les sujets d'actualité, les préoccupations de sa génération, parce que c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, avec légèreté et sensibilité. Voilà, c'est lui qui a écrit cette pièce. Elle est pleine de messages de tolérance et d'ouverture. Donc voilà, je pense que c'est un texte brillant, une mise en scène astucieuse. Voilà, j'aime Valentin, mais bon, vous séduira par son originalité et sa modernité. Et quand il s'agit de s'engager, mais bon, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand on a entre 20 et 30 ans. Hein. Voilà, exactement. C'est sûr, hein. Toujours de l'appréhension et je trouve de plus en plus, maintenant, les jeunes s'engagent de moins en moins. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis surtout, courage fuyons assez vite.
Oui, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. On divorce très rapidement. C'est vrai que dans le temps, comme on disait, disaient nos grands-mères, tout ça, on essayait des fois de raccorder un petit peu, de rabibocher, mais là, ça va plus aller, au revoir. Ah oui, dès qu'il y a un petit problème, on s'en va. C'est dans l'air du temps. Bon, absolument. Donc voilà, allez voir ce théâtre-comédie qui aura lieu donc jeudi, 5 décembre. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. On le redira. Oui, c'est à 20h et c'est à l'espace culturel de la Traverse. Et c'est, je pense, à voir ou à revoir pour ceux ou celles qui l'ont déjà vu. Très bien, Claudie. C'est au Bourget-du-Lac. Aix en fête, ça y est, le top départ a été donné. Les festivités de Noël, c'est parti. Oui. Il y a un programme tout à fait exceptionnel. Ah oui. Il y a 3 pages je dirais même plus, 5 pages de programme. Voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon quand même. Oui, on va pas tout vous dire, parce que le programme, vous pouvez le retrouver. Mais si, moi je veux tout savoir. À la billetterie du centre des congrès, à l'office du tourisme, à la mairie, voilà, il est distribué partout. Donc le top départ sera donné le 30. D'accord. C'est-à-dire samedi. Voilà, donc en fait, oui, c'est le lancement du village de la Montagnette, il me semble, c'est ça ? Oui, et c'est à ce moment-là que monsieur le maire appuiera sur le buzzer pour tout éclairer. Éclairer la ville. Voilà. Voilà, donc vous pourrez retrouver donc le village d'hiver, la Montagnette, comme tu disais, au square Alfred Boucher, avec une espèce de restauration, des animations tous les soirs avec des DJ, des soirées à thème. Et puis, il y aura des jeux en bois, la luge, l'espace luge. Elle est de retour, cette luge ? Elle est de retour, mais en dimension XL. Ah, donc tu veux dire qu'elle est plus grande que l'année dernière ? Que l'année passée. Donc, elle sera pour petits et grands. D'accord, ça descend sur 10 km, donc. Oui, à peu près. Divisé par 10. Voilà, et puis il y aura le village des enfants à partir du 14 décembre, place Carnot, tous les jours de 14h à 18h, et ça sera du 14 au 24 pendant 10 jours. Il y aura des ateliers pour faire des bonhommes de neige, ateliers maquillage, chalet des automates. Il y aura le train de Noël, un carrosse magique avec des comédiens costumés, chalet du Père Noël et sa boîte aux lettres, bien sûr. Les enfants, n'oubliez pas dès à présent d'écrire votre petit message au Père Noël pour lui demander les cadeaux que vous désirez. Il y aura des chorales en ville, Germaine en bateau, le mapping. Est-ce qu'il est de retour aussi, le mapping vidéo ? Sûr, parce que ça avait eu un engouement terrible l'année dernière. Oui, et ça va se passer. C'est cool que ça se refasse. Le mapping vidéo passera le samedi 21 décembre à 18h. Rediffusion à 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'horaires, vous ne pourrez pas le rater. Ça se passera place Maurice Morlard. Cette année, c'est l'histoire d'Aix-les-Bains, les origines de la terre, les montagnes, l'eau, les sports nautiques et de montagne. Voilà, bien. Donc il y aura bien sûr la grande parade, donc à Square Alfred Boucher, le spectacle pyrotechnique, on vient d'en parler. Il y aura la calèche le 21 et 22 décembre avec le Père Noël. Vous pourrez donc prendre place auprès du Père Noël pour déambuler dans la ville. Donc voilà, il y aura le concert de l'Avent, donc le samedi 30 novembre à l'église à Saint-Suisson. Donc les grands maîtres de la musique baroque seront à l'honneur dans ce concert. Et puis, il y aura le spectacle, Noël, spectacle sur glace, mercredi 6 décembre à 20h. Et ça se passera au Centre culturel des Congrès. Patinage, acrobatie et magie se mêlent pour votre plus grand plaisir. Donc, les voyages fantastiques, donc le mardi 10 décembre à 20h, un spectacle familial avec théâtre, jeux d'ombre, cirque, illusion autour du cinéma muet et de Jules Verne. Raconte Noël, ce sera le mercredi 11 décembre à l'auditorium Maurice Adam par la compagnie La Main qui me parle. Spectacle de Noël du dimanche 15 décembre à 16h30 par l'Académie de danse d'Aix-les-Bains. Voilà, du théâtre et puis il y aura du casino. La corrida aussi qui aura sur la place de la mairie le 14 décembre. 14 décembre de 15h30 à 16h15. Je pense qu'il y a un problème. Samedi 14 décembre de 15h30 à 16h15. Oh non, mais ça c'est une erreur. Oui, c'est toute la journée, la corrida des Lumières. Oui, organisée par l'Athlétique Sport Aixois. L'ASA, tout à fait. D'ailleurs, on aura, Claudie, le plaisir de recevoir le président de l'ASA, Jean-Luc Gastadello, qui sera là avec nous le 11 décembre, justement pour parler et développer un peu plus cette journée de corrida sur la place de l'hôtel de ville. Oui, la mairie. Dire qu'il y aura 4 courses pour enfants au sein du parc de théâtre de Verdure. Donc nous, on s'inscrit pour la course des enfants, Claudie ? Oui, je pense. Oui, ça va nous suffire. Oui, 1,5 km, c'est dans nos cordes. Tout à fait. Parce qu'il y a après celle de 7,5 km. Ça, c'est celle de JC. Oui, voilà. Là, parce que là, c'est un peu trop pour nous. Il faut être sportif averti. Voilà.
Et puis, l'atelier vidéo d'art et d'histoire, Échappée bête. Ce sera le jeudi 26 décembre, de 14h à 16h30 au Musée Fort. Et puis, le concours des vitrines de Noël, bien sûr, organisé par Ex-Événements, comme chaque année depuis 9 ans. Et comment ça se passe un peu, ce concours des vitrines, Claudie ? C'est 5 bénévoles qui forment le jury. Et les commerçants, ils peuvent tous participer ? Oui. Il y a déjà des bénévoles qui font la distribution de bulletins d'inscription. Et puis, ils peuvent ils nous renvoient le bulletin. Bien sûr. Alors ils nous téléphonent et puis ils s'inscrivent pour participer. Et puis il y a un jury qui va passer les 17 et 18 décembre à partir de 18h30 et qui vont noter donc les vitrines. Et qu'est-ce que vous privilégiez, bien sûr, la plus belle décoration, la plus belle mise en avant de Noël. La lumière, il y a plein de critères. Voilà, et puis il y a la remise des prix qui aura lieu le 10 janvier en présence de Monsieur le maire au centre des congrès. Il y a de beaux lots à gagner. Donc voilà ce que j'ai pu. Et puis, bien sûr, tu vas parler du marché de Noël. Oui, que Radio Grand Lac organise effectivement du 20 au 22 décembre dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle. C'est bien parce que ça va bouger en bas de la ville avec la montagnette et en haut à l'intérieur du casino, à l'abri et au chaud. Absolument. Et du 20 au 22 décembre. Donc ça, c'est cool. Il y aura environ une quarantaine d'exposants qui seront là pour votre plus grand plaisir, des artisans, des créateurs, comme tu disais, Claudie. On a un invité exceptionnel aussi, donc j'en dis pas plus, on le découvrira plus tard. Voilà, au fil des semaines qui approchent. Il y aura bien sûr de nombreuses animations, il y aura du maquillage, bien entendu, pour les enfants, ça remporte un succès phénoménal toutes les années. Il y aura de la magie, de la danse par l'école Danse Académie de Dorian, du karaoké, un karaoké géant qui aura lieu effectivement le dimanche après-midi dans le salon Victoria. Plein d'animations, bien sûr. Et puis, vous pourrez venir faire peaufiner vos achats de Noël. Absolument. Puisque là, on peut dire qu'on est vraiment à quelques jours de Noël. C'est quasi Noël. Et c'est donc du 20 au 22 décembre. Alors, si vous voulez soutenir votre radio, c'est Radio ça. Grand Lac, venez découvrir donc ce marché de Noël. C'est la première édition. Exactement. Toi, c'est pas la première édition, parce que tu l'as déjà fait, Sandra, mais pour notre radio, c'est la première édition. Voilà. Donc voilà, venez nombreux nous soutenir. Parce qu'on rappelle aux auditeurs, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, effectivement, Radio Grand Lac, c'est une radio associative. Absolument. Voilà. Personne n'est rémunéré. Voilà, locale et de proximité. Donc pour qu'on puisse continuer, c'est important qu'effectivement vous veniez nous soutenir pendant cet événement, c'est quasi Noël. Donc du 20 au 22 décembre. Ce soir, on va retrouver Aude dans son émission le 18-20 où elle aura le plaisir de recevoir de 18h à 20h deux invités. Tout d'abord Sandra Ferrari qui viendra nous parler de la projection du film Lucie aime les animaux en avant-première. Voilà, donc elle viendra développer pendant 1 heure avec Aude donc sur cette projection. Et puis en deuxième partie, on l'a dit tout à l'heure, Claudie, elle recevra le docteur Pelat et son épouse pour l'association 5 pour toi également et pour parler de ce magnifique spectacle qui aura lieu demain dans le Casino Grand Cercle. Oui, à voir. Exactement, à voir, c'est sûr, pour la 5e édition, je crois. Oui. Et puis nous, Claudie, on aura le plaisir la semaine prochaine de se retrouver, bien entendu, toujours pour parler des événements et des manifestations. Et on aura le bonheur de recevoir Karine Dubouchet, qui viendra pour les femmes d'exception. Femmes d'exception, oui. Effectivement, et de cette magnifique association portée par Valérie Thuillier, pour parler de cette grande journée de l'écologie et de l'alimentation responsable qui sera parrainée cette année par Pierre Rabhi. Voilà, donc un Ardéchois. Exact. Ah, d'accord, très bien. Bien donc, voilà, vous aurez effectivement à découvrir ce beau programme que vous réserve donc ces femmes d'exception. Karine sera en direct donc de midi à midi 20 à peu près la semaine prochaine dans votre émission Grand Angle. Voilà, on a tout dit, Claudie ? Oui, je crois. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoute, c'est super. Merci encore d'avoir partagé cet instant. Effectivement, merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM.